Que l'Éternel nous accorde d'être attentifs et que nous ne puissions pas nous perdre comme les gens de ce monde. Pendant ce moment, beaucoup de gens sont distraits par les choses du monde. Est-ce que vous savez que Dieu aime les fêtes plus que nous-mêmes? Parce qu'au ciel, il n'y a pas de tristesse, il n'y a que joie. On dit allégresse, donc une joie perpétuelle. Nous bénissons Dieu. Nous allons continuer. Parce que c'est Dieu qui est créateur de toutes choses. Et nous allons voir pendant que nous sommes en train de chuter pour cette année que Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus-Christ, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la fidélité de Dieu? Là, tu n'acclames pas. Oui, parce que quand nous parlons de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Le diable a attaqué l'humanité, mais il a échoué. Voilà pourquoi nous disons que Jésus-Christ est venu rebâtir. Il est venu accomplir le dessein, le plan que le Père avait, le plan éternel. Le diable perdu, à cause de son orgueil, il a été précipité. Et le diable attend d'être jeté dans le feu qui a été préparé pour lui et pour ses anges qui se sont rébellés avec lui. Donc, c'est vraiment merveilleux, même dans la guerre spirituelle. Quand on m'a exprimé au couillon, mais ça, vous êtes destiné au feu. Et vous devez être détruit parce que vous n'avez pas. Le diable n'a pas, il ne va pas se réjouir. Il ne se réjouira jamais. Parce que la joie, c'est pour notre Dieu. Et le diable, c'est le grincement des dents. Comme il s'est levé. Comme en tant que créature, il a voulu rivaliser avec son créateur. Il verra. Jésus. Pharaon avait dit à Moïse à ce moment, qui est l'Éternel, je ne le connais pas. Mais le jour de la Pâque juive, Moïse, appelez-moi Moïse. Moïse, bénis-moi. Partez, allez servir l'Éternel. Ah. C'est ça notre Dieu, tout puissant. Et il fait toutes choses comme il le veut. Je le bénis parce que déjà en Genèse 3,15, pendant que Dieu a fait un plan et il a créé l'homme, il l'a placé sur la terre. Il a dit à Adam, Genèse 3,15, il a dit à Adam que vous ne mangerez pas
Chaque fois que Dieu dit quelque chose, et c'est là le piège qui est dans la les mêmes méthodes. On t'enseigne la parole de Dieu. Maintenant, là, dès que tu sors, c'est autre chose que le monde te présente. Mais nous devons nous accrocher à ce que Dieu a dit. Et parce que le diable s'est levé pour détruire l'homme par la ruse, à la même occasion, parce que Dieu, nous sommes l'œuvre des mains du Tout-Puissant. Même si le diable se lève, il ne peut pas annuler le plan de Dieu. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Même si le diable se lève, il ne peut pas annuler le plan de Dieu. Amen. Tu peux prendre cette écriture, on a joué comme Maïcha. Le diable ne peut pas détruire le plan de Dieu dans ta vie. Dans ma vie, le diable ne va pas détruire le plan de Dieu. Le diable est venu, il a attaqué l'homme et regarde ce que l'Éternel a dit. L'Éternel a déclaré que tu t'es levé, je te laisse, je ne te détruis pas parce que moi, l'Éternel qui est décidé que ne détruira pas Babylone. Et à part Babylone, il y aura toute une multitude qui va s'élever pour me glorifier. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Alors, le diable a seulement, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Par rapport il est entré par la femme, n'est-ce pas? Pas ce qui va sortir de la femme, c'est ce qui va te détruire. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Entre toi et la femme. Est-ce que vous comprenez? Depuis Genèse, à part Adam avec Abiyazarika, la bataille. Même si tu ne connais pas, nous sommes dans la bataille. Je mettrai inimitié entre toi et qui? La femme. Entre qui? Sa postérité et ta postérité. Toi, tu vas tout faire. Tu vas lui laisser les talons. Mais toi, la postérité de la femme fera quoi? T'écrasera la tête. Ah, bah, c'est même les postérités. Bah, c'est même là. Ah, si tu ne comprends pas cela, tu peux lire en Galates 3, versets 14 et 16. La postérité. Ce n'est pas ma postérité, ami. Non. La postérité. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il faut être rapide. Il y a beaucoup de choses. Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi. L'Esprit qui a été promis. Et au verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à quoi? À sa postérité. Il n'est pas dit et au. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à qui? Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Qui allait écraser la tête du serpent. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? De Christ. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Si quelqu'un ne comprend pas que cette promesse date depuis très longtemps, depuis la chute de l'homme, Dieu avait un plan merveilleux. Hébreux 1, verset 2. Si tu veux comprendre la parole de Dieu, tu dois rechercher dans la parole. Tu vas voir que
il y a quelque chose qui m'a beaucoup béni. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi le Fils comme héritier de toutes choses. Et par lequel il a aussi créé le monde. Le monde a créé, le Dieu a créé le monde par qui? Par qui? Donc vous comprenez que même à Taparanta Kumba, Moutou, n'est-ce pas? Il savait déjà que l'homme va tomber, n'est-ce pas? Et c'est par Christ que tout ce que nous voyons, tout. Par Christ. Donc, quand quelqu'un te dit que je suis musulman, il faut me Boulouma, il faut m'omber à Sana, il n'y a pas un autre nom ici sous le soleil. Si vous comprenez, tout. Et même pendant que nous trouvons ma période dans ma fête, n'est-ce pas? Même le fait que l'Éternel avait accordé aux enfants d'Israël, toutes les fêtes se référaient à Christ. La fois passée, j'avais dit, aujourd'hui, tourne le 1er janvier. Les fêtes, c'est en l'honneur de qui? Toute fête qui ne parle pas de Christ n'en est pas une. Le 25 décembre, ça parle de qui? La naissance de qui? Montrez-moi dans la parole de Dieu là où Jésus a fêté son anniversaire. Montrez-moi la date où Jésus est né. Si le Seigneur n'a pas voulu mentionner ça, ça signifie qu'il a refusé. Ce qui est révélé est à nous, ce qui est caché est caché. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un t'a de me suivre? Je voudrais que tu sois délivré, que tu sois déconnecté du système de ce monde. Parce que le monde veut t'amener, pas comme il est mouanakata, que mangerons-nous, que boirons-nous. Hein? Il y a même des familles, là où ils ont des problèmes avec des enfants, l'homme et la femme, à cause des fêtes qui n'ont rien à voir avec le calendrier de Christ. Le 25 décembre, je ne sais même pas c'est la fête de qui. Le 1er janvier, je ne sais même pas c'est la fête de qui. Et je ne veux même pas le savoir parce que ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Donc, c'est par Christ que Dieu a créé le monde. Donc, tout. C'est pourquoi Colossiens 3, 17 nous dit tout ce que nous faisons. Par un principe général. Colossiens 3, verset 17, il entend bien, Nini. Et quoi que vous fassiez, en parole ou que ce soit comment? Faites tout. Parce que le monde a été créé par qui? Par Christ. C'est par Christ que Dieu a créé le monde. Et donc, pour que nous puissions nous aligner, nous plans à Mungu, nous devons tout faire au nom de Jésus-Christ. Si je dois aller travailler, je dois travailler au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus, mon pourvoyeur. Dès que j'ai quelque chose, je prends le 1/10. Je travaille. Dans tout ce que je suis en train de faire, je dois voir le Christ. Même quand j'étudie, dans mes études, Christ doit se retrouver. Dans mes affaires, Christ doit se retrouver. Dans mon mariage, toi tu ne dois pas te retrouver, mais c'est Christ qui doit se retrouver. Est-ce que vous me suivez? Tout ce qui brille n'est pas de l'or.
il faut choisir la personne avec laquelle vous allez servir Christ. Est-ce que vous voyez ça? Sinon, vous aurez des problèmes très sérieux si vous enlevez Christ. Christ est le chef de tout homme et tout homme est le chef de sa femme. Maintenant, un homme qui n'a pas Christ comme chef, il est chef de lui-même. C'est Satan. Il est au service de Satan. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas trois options. Il n'y a que si Christ n'est pas chef d'un homme dans le mariage, c'est Satan qui va le diriger. Akayua, Kuyua, il est dirigé par Satan. Parce que Satan, Almambia Ève, la semaine, c'est bon à manger, n'est-ce pas? Et la femme a vu que c'était bon, n'est-ce pas? Il va t'amener ça. On a pédé à bien, on a pédé à bataille. Attendez, ma émotion là, et pour l'instant, il y a comme il y a ça vous piéger. Et trop tard, on a quoi? Ah non, tu es où? Non, je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? C'est trop tard. Que ce ne soit pas trop tard. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne faites pas quoi? N'endurcissez pas votre cœur. Et quoi que vous fassiez, donc, une parole, Colossiens 3, 17. Avant de faire un petit truc, je crois qu'il t'a gardé. Est-ce qu'on est dans le Salatika au nom de Jésus? Ça va te bloquer, n'est-ce pas? Hein? Ça, on a fait ça, tout faire une belle prière. Ah! Tout ce que vous faites, tout le monde va au nom de Jésus. Ça. Papa, où est-ce que vous faites la mouille? On a habitué. Papa, où est-ce que ça y est? Ah non, ça ne marche pas. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire, donc, déjà, il t'a gardé sur monsieur. Il programme la journée. Prends le programme au nom de Jésus-Christ. On a eu seulement Léon est dimanche, Léon est mardi, Léon est jeudi, Léon ainsi de suite. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Déjà parlé, on a dit qualifié déjà, on a dit pour séduire Ro et Baba. Aujourd'hui, on organise ma prière il y a 100 jours, 40 jours, 70 jours, 200 jours. Résultat, zéro. Mais vraiment, le diable est vraiment méchant. On va t'habituer en carton. Maman m'a donné un témoignage à Moubaya. Tu vois, on a beaucoup de. Déjà, aliangaika mkulu mbaya kwa sababu kama watoto mbawili kama ni mmoja na mbawili bado kama sababu kama bado paka hivi ya kupenda nionekane mfanye baba Yesu aonekane haina wewe uonekane kama Yesu anaonekana wewe uko deja ndani yake. Oh utafanya album utaanza kuimba tuma kanisa zunguruka. Oh mariage bwana Canada anatoka Canada okay. Mariage hotel wanafanya ile bakala wana kama Canada anampatia mimba anarudia na pili anampatia mimba aje mama yake na bibi na bwana safi angalia mtoto anampatia matabiri asema wewe mama ni mlozi ashangalie mtoto mama wa bwana kukosa kujua sauti ya Mungu wangu mtoto ataka kumwangalia utafanya kitu parce que c'est Dieu qui veille. Pour le mtoto Mungu alikupatia. Je ne sais pas si vous comprenez. Mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? Les connaissances. Wale wako mloji anafichika mama wa bwana Sara analeta kimya. Anabambia anaambia mtoto wake Sara anataka nionyesha mtoto yule. Banakata connection yote na vitu vyote. Connection inakatika. Connection inakatika. Bibi sasa hata makuta watu tena mavisa hakuna tena mwana. Anja kuekonomize tu makuta tuloko. Anafuata bwana. Ni mimi yule za mkalanda uniche. Unichukue kwa hotel, wafika hotel, nikala bwana sana. Ulisoma mangu mmoja. Bisa kutosha deja. Bisa kuona mimi mwingine na chukua watoto wangu. Rudi. Banda urudi na fika kitasaba na mfuguzi. Regarde comment le diable est avec la publicité, le mariage au Canada. Le mariage, ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez?
Si le monde entier a été créé par Christ, sachez qu'il est le rocher, il est le pilier qui soutient toutes les choses. Là où Christ n'est pas, tôt ou tard, si ce n'est pas dans ce monde, même après ce monde, ça sera des grincements dedans. On a touché à Christ, Dieu te vient dans la vie. Ah, c'est ma Christ et ma vie. Ah, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Faites tout au nom de Jésus. Et puis, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Père, je te remercie de ce que nous avons Kouloumbi. On a fait un je suis toujours dans Kouloumbi. Hein? C'est comme des enfants. Alors, il me un message. Après, il me un message. Tu as pu aller 30 ans. Après, nous, on a été à la béquille. Ou ta femme mécanique, on a béquille. Donc, Moutou, quand on a un problème, on a dit on a vu le Wiko. Nous sommes absolument. Nous sommes tellement fragiles. Nous sommes tellement fragiles que nous ne nous connaissons pas. Comment on a Wikaria? C'est pourquoi Ecclésiaste dans les cas là. Ça va nous regarder. J'ai fait, je ne me suis privé de rien. Tout. Engagement, vanité de vanité, tout est vanité. Comme un verset à dire à Moussa en enseignement, c'est que doit tout homme. Tu dois faire quoi? Crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit tout homme. Mais quand on pose des questions, il n'y a pas comme ça. Oh, il y a dans sa mon cher, vanité de vanité. Oui, tu dois travailler. Mais chaque chose, est-ce que vous me suivez? Mon wanapenda à bébé première place. Moro yetu. C'est-à-dire, avant de faire ton programme, tu commences par le programme de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens qui ont été sur ma prière, quand on est là pour on ça béton, parce que tu ne commences pas par le programme de Dieu. On a été sur où Dieu. Notre Dieu, c'est un papa responsable. Même à ta Kouyaya, c'est lui qui a permis que toi tu viennes ici. Toi tu crois que Dieu n'a pas planifié. Où est-ce que tu as fait maman? Aouyuka motazala kuku ou bien motazala mbushi ou bien ta kondolo, mais on est dans makuta, on n'a pas de makuta. On a préparé les yets. Non, on a combien ça veut casser la limite. Après, on a fait la limite qui tu as boule. On a tout ça la limite qui tu as boule. Si l'homme, n'est-ce pas, hein, toi, tu as déjà, ils sont fanés, écoute déjà la fourra. Toi, tu crois que Dieu ne s'est pas préparé. Il n'y a pas de meilleure planification que notre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans les fêtes, je voulais revenir, moi, à ma fête. Vous puissiez voir, Dieu a planifié la fin avant le commencement. Diable à ta famille, parce que le diable est sur la terre, n'est-ce pas? L'homme va pécher et il y aura un plan du salut. Est-ce que vous me suivez? Et c'est cela qu'il a déclaré à Abraham. Après qu'on déclaré Satan la guerre, il a choisi Abraham et il a prononcé cela à Abraham. Genèse 12, 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Comment on a somme à autant comprendre qu'on parle de Christ. C'est quand nous avons lu en Galates que la promesse a été donnée à Abraham. Cette bonne nouvelle a été annoncée d'abord à qui? À Abraham. Que Abraham, je t'ai choisi pour que Dunia Yote, il soit béni par toi. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et nous voyons
Pendant que nous allons accomplir ma promesse, nous voyons que quand Moïse commande, parce que c'est Dieu qui a placé Moïse, a demandé seulement Moïse, maintenant il est temps, va libérer mon peuple. Exode 18. Non. C'est Deutéronome 18, verset 15. Quand Moïse était avec eux, Anabambia, tout à Israël, moi, je ne suis qu'un pion sur l'échiquier. Donc, je suis en train d'accomplir ma part. Mais la réalité est en qui? En celui qui viendra. Et l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Moïse était en train de parler de Christ. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Dieu, il parle à Satan, au serpent ancien, en versement la sémence de la femme. Il dit à Abraham, la sémence de la femme. Moïse a la sémence, Paul a la sémence de la femme, parce que toute chose a été créée par lui. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu soit manifesté, que Dieu soit glorifié. Psaume 103, verset 7. La parole nous confirme que Dieu a manifesté, a donné cela déjà à Moïse. Il a manifesté ce roi à Moïse. Mungu allait nous révéler parce que Moïse était prophète, Abraham était prophète, lui-même Jésus-Christ prophète. Donc il a manifesté ce roi à nous fungourir à Moïse. À nous fungourir à Moïse. À la monnaie à Moïse, comment les choses vont se passer. À la fungourir à Moïse, tu vois ce qui est au ciel là. Le temple là, tu vas les copier ici sur la terre. C'est la parole, c'est le plan de Dieu. Tout ce que Dieu était en train d'annoncer à Moïse, Moïse parfois ne comprenait même pas ce qu'il était en train de faire. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent tout comprendre. Celui qui connaît tout ce qui est, c'est Dieu. Si tu veux tout comprendre, à Outera, dans mon Même Moïse, les choses qu'il faisait, il ne les comprenait pas. Dieu lui dit, parle. C'est ça un prophète. C'est Dieu. Non, lui, c'est juste. J'ai toujours dit, selon là, il est ampli. Selon là, ampli. Il n'avait pas juste le son. Il y a un clavier, au son, il y a un micro, il y a un fanning, il y a tout ça pour ma baffe. Mais quand ma baffe, il y a tout ça, il y a un ça devient bizarre. Ça ne te met pas. C'est seulement ce qu'on commande ici, ta fanning, ta toka. C'est ça un prophète. Il n'est pas la source de la révélation. C'est juste un canal par lequel Dieu a manifesté ses voix à Moïse. Moïse doit avoir la compréhension, il y a plus de mais tout à Israël va avoir un miracle. Les œuvres. Et lorsque nous sommes en train de parler de Moïse, si même Moïse n'avait pas compris, même ceux qui lisaient Moïse, 2 Corinthiens 3, du verset 11 au verset 17, nous comprenons que le Nouveau Testament est déjà dans l'Ancien Testament. Mais il y en a qui veulent comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. C'est compliqué. C'est le même esprit. Regarde, jusqu'au verset 17, on va rapidement. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien glorieux. Donc, on a comparé ma alliance Moïse, on a brillé tellement, alliance, on a puissance, mais nous, c'est plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Il est ça, Moïse a eu dans la loi. Après 40 jours, son visage
prier. C'est comme ça que Moïse priait. C'est lui qui porte la parole de Dieu. C'est lui qui porte la parole de Dieu. C'est quoi? La parole, c'est quoi? C'est la lumière. Quand tu portes la parole de Dieu devant Satan, devant tes ennemis, ils seront éblouis. Qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus comment? Ils sont devenus comment? Ils sont devenus comment? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des juifs à Babylone que Jésus. Et c'est que par l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire, et quand il dit jusqu'à ce jour même, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne s'élève pas parce que c'est en Christ que le voile disparaît et on voit maintenant la vérité. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand on va trouver en fait, non seulement il est mort à l'état dans l'Ancien Testament, les petits galères qu'on appelle dans la famille, ils copient par la vie, ils ont engagé à qu'on a Noël la bonne année. Dieu, wow, ça va. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Quand ils lisent Moïse, un poids bloqué, ils ne peuvent pas aller jusqu'à Christ. Ils ne peuvent pas aller jusqu'à Christ. Mais Colossiens 2 nous dit quoi? Versets 16 et 17 nous donne la compréhension. Voilà la tombe. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut en enseignement? Suivez-moi bien. Tu vas vivre là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a quoi? La liberté. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi on nous dit que personne donc ne vous juge. Que personne donc ne vous juge. À vous fêter les Noël, ça, je ne suis pas obligé. Les téléphones, il faut les fermer. Regardez par rapport à la chimie. Ça, c'est la distraction. Jémicha. Dieu est plus que les autorités dans ce pays. Ou que notre gouvernorat ou notre téléphone indie. À notre gouvernorat, quand on allait chercher les passeports, on a voir un air. Au président, c'est comme ici en Taousen. Maintenant, c'est ça pour le président, il faut fermer tout le monde. Que personne donc ne vous juge au sujet de quoi? Il y a des gens qui passent des discussions. C'est comme si, quand on a couru à bouche, on a couru à battre, l'autre va sauver. Ça n'a rien à voir. Tu seras sauvé parce que tu manges. Ce n'est pas ça. Ou au sujet d'une fête, comment observer Noël. Donc on apprend quoi? Tu ne seras pas sauvé parce que tu as été fêter Noël. Ou bien tu fêtes bonne année. Il n'y a rien. Si tu fêtes, tu n'as rien. Si tu ne fêtes pas, tu n'as aussi rien.
d'une nouvelle lune ou des sabbats. Pourquoi? C'était long. Vous voyez quand vous lisez l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Sabbat, Nini, nouvelle lune, ainsi de suite, tout ça. Ne mange pas, ne touche pas. C'était l'ombre des choses à venir. Donc c'était juste la figure. Le corps est en qui? En Christ. Maintenant il faut comprendre qu'est-ce que Dieu voulait quand il a donné ceci, quand il a donné cela. Qu'est-ce que Dieu voulait communiquer? C'est ce qui est très important. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi Pâques? Pourquoi pain sans levain? Pourquoi prémices? Pourquoi la fête des trompettes? Pourquoi les sabbats? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Bon, pourquoi vous en faites à Noël? Mais Dieu a dit, quand on commence à poser la question, pendant la semaine, il a dit, Chichi Boda va venir fêter. Noël va fêter Dieu. Hein? Hier soir, ils sont là, ça pour fêter sur les allez. Mon gars dit pour Bible, Chichi pour moi, tout hier soir, ils allaient caca, avec la fois qu'à fêter. D'ailleurs, le jour où il est né, moi, je suis allé chez les bananes. Ba berger, ba manger quoi ni, ba chaque fois mon ba chaque 2 ans toujours. Ba berger, ba quoi comme Dieu a mis seulement aujourd'hui quelque chose de très grand est arrivé. Ba enda ba nafika pale ma ange banashuka bana célébrer, ba enda kufika kule, banaangalia sana. Dieu alikuwa muni hata fashi ya kukalia alikuwa. Je ne sais pas si vous comprenez. Et cette date, Dieu n'a. Est-ce qui a créé les dates, les jours, les mois? Pourquoi on n'a pas écrit? Même Mahomet, Manayoshi, mais Jésus-Christ, le Seigneur a. Et est-ce que vous savez, je parle de Jésus en Nazareth, dans le calendrier, avant Jésus, il y a un contact, il y a un famille. Il y a une famille. 570, 470, 370, pas les gens en Nazareth, l'an 0. Mais Dieu a dit une chic. Vous ne comprenez pas que Dieu n'a pas voulu ça. Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas. Les choses cachées sont acquises à l'Éternel. Les choses révélées sont en nous. Mais les gens sont en train de dire Bible musulman, Bible musulman, Bible awon, Bible awon, Bible date. Jésus n'a jamais fêté et il n'a jamais dit à quelqu'un fêtez mon anniversaire. Jamais. Mais ce que Jésus a dit de faire, les gens ne font pas. Ils font profession de connaître Dieu, mais quand ils agissent, il y a des églises, même la Sainte Seine, ça n'existait pas. Vous savez ça? Le lavage des pieds, ça n'existait pas. Mais Noël, ce que Jésus n'a pas dit. La bonne année. Que Dieu soit béni. C'était l'ombre. C'est l'ombre. Ce n'est pas la réalité. La réalité est en qui? La réalité est en qui? Je crois que Jean 1, la loi est venue avec Moïse. Mais la vérité et la grâce est venue avec qui? Avec Christ. Donc, dans la loi de Moïse, beaucoup de choses étaient en parabole. Et Dieu était en train d'annoncer à partir de la loi. Il était en train d'annoncer le Messie qui devait venir, c'est-à-dire Christ. Dieu devait venir. C'est pourquoi les enfants d'Israël, par exemple, vivent dans l'espérance. Le Messie viendrait. Le Messie viendrait. Quand le Messie viendrait. Quand le Messie viendrait. Voilà pourquoi quand Jésus était là, même Jean-Baptiste, on lui a posé la question. Jean-Baptiste, pourquoi on a baptisé là-bas? Dis-nous, tu es le Messie ou que tu n'es pas le Messie? Dis-nous, parce qu'ils attendaient le Messie, n'est-ce pas? Le Messie, moi, j'ai vu dans mon catalogue ça. Non, mais dis-nous. Moi, je ne tue pas le Messie. Je vous ai dit que je ne tue pas le Messie. Tu n'es pas digne de. Alors, tu es qui? La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? L'écriture ne se contredit pas.
comme ce que nous avons lu en hébreu, tout a été créé. Pas que Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi. Est-ce que fait-il mobile? Romains 14, verset 5 à 6. Déjà, Colossiens, on avait déjà la réponse dans l'enseignement. Si tu veux faire quelque chose, fais-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mais maintenant, parce que c'est Dieu qui a créé tous les jours, tel fait la distinction entre les jours, une distinction entre les jours, tel autre les estime tous comment égaux. C'est ça la différence. Oui, on a gagné à Léon il est 25. Ou on a gagné à Léon le premier. Moi, on a gagné à 25. C'est égal au premier. Maintenant, qu'est-ce que Dieu cherche en enseignement? Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Au verset 6 dans l'enseignement. Si tu veux, tu es libre. Si tu veux fêter même toute l'année, tu peux fêter tous les jours. Mais, si tu distingues entre les jours, tu dois le faire pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qui doit manger. Car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. Vous voyez, ce qui est important, c'est de reconnaître le Christ dans tout ce que tu es en train de faire. Comme on appelle à fêter chaque jour, tu peux fêter chaque jour. Mais, est-ce qu'il m'a fait avec la volonté à nous? C'est ça le problème. C'est ce qui est très important. Est-ce que vous me suivez? Parce que ma fête, il est quoi de l'État? Ma fête, il est en train de parler comme Moutupaka, quoi Christ, dans quoi monde. Que le Messie viendrait. N'oubliez pas qu'il y aura un jugement éternel. N'oubliez pas. N'oubliez pas que mon souci, quand j'avais créé Adam, c'est de quoi on a en communion, n'est-ce pas? Pas le béni Adam, on a fait un zami, on a fait on a quoi? Séparation. Dieu n'a pas voulu ça. C'est pourquoi il a préparé le Messie pour que Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. C'est ça le souci de Dieu. Et voilà pourquoi nous allons là, mon Exode. Nous allons lire le chapitre 12. Nous sommes en train de voir ici, pendant que Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Promesse à Messie. Quelqu'un est en train de me suivre. Dans comment on a sommé l'Ancien Testament, vois les chicoufiniques pour que tu ne comprennes pas la réalité. La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité, c'est en Christ. Tout ça, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité est en qui? En Christ. Voilà pourquoi nous voulons détecter Christ dans toutes les fêtes. Dieu, c'est Dieu qui a créé les jours et les mois, n'est-ce pas? Il a fait la promesse à qui? À Abraham. Que Batakwaka esclave pendant 400 ans. Mais moi, je viendrai et je jugerai cette nation-là. Je frapperai cette nation. Et je délivrerai tes enfants, Abraham. Tu comprends? Mais toi, tu seras déjà mort. Tu seras en repos. Et c'est en accomplissant son programme. Il est programme Yaki. Il y a pour sauver. Est-ce que vous me suivez? Mungu alituumba juu tukue baki. Il ne nous a pas créé pour que kila mtu akuya hapa dunia anakwasa niko libre ya kufanya. Non. Nous avons été créés pour la liberté, n'est-ce pas? Mais que nous ne puissions pas faire de cette liberté une occasion de vivre comme on veut. Non. La vraie liberté, c'est de marcher dans le commandement de Dieu.
Alors, qu'est-ce que nous voyons? Dieu avait déjà choisi Moïse. À ce moment, ce que j'avais dit à Abraham, que le temps est arrivé. Et ici, Dieu avait déjà frappé Pharaon. 9 plaies. Donc, ni désolation. Et puis, je vais endurcir Pharaon. Juste parce que j'ai choisi Pharaon pour qu'il voie ma gloire. Donc, pour humilier Pharaon, qu'il sache qu'il est une créature. Dit que Pharaon, c'est une créature. Tout celui qui me combat, c'est une créature. Satan, c'est une créature. Le Tout-Puissant, c'est le Créateur. Quand on a dit Satan, on a dit parce que je lui dis la vérité. La vérité, on voit ça, la parole, c'est une épée. La parole, c'est un feu. On doit combattre avec quoi? Avec la parole. Il ne cite aucune écriture. Voilà pourquoi on appelle Naka, on a mis ça. Il faut mettre la Bible. C'est ça. C'est que le diable craint. On a Shimama, on a Zema. Et il ne va pas résister. Quand il a suivi le Seigneur en ça, adore-moi, je vais te donner le monde entier. Ça, et il est écrit, j'adorerai mon Père seulement. Retire-toi, Satan. Satan, enfin, dit, Anakibi. Mais oui, Satan, à ta boulanga, c'est moi. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, pendant que vous avez un mysticisme, Satan n'a rien créé. C'est un menteur. C'est un voleur. Toi, tu crois qu'il va te donner quelque chose, il prend ce qui brille en toi, en quoi tu as carton vide, et tu vas le regretter jusque dans l'éternité. Ils sont en train de parler à quelqu'un? Hein? Qui a créé toutes choses ici sur la terre? Qui a créé le poisson, si tu as besoin de poissons? Qui a créé les animaux, les oiseaux? Qui a placé les minéraux, mon RDC? Qui a mis le pétrole, c'est Dieu. Satan n'a rien. Mais autant en Afrique, on parle comme un minéraux. Aïcha, puis Cal, on a imposé, on a frappé par ma zambe. Je ne vais pas partir. Pour détruire les gens. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Pourquoi ma cage, on a ça, pas ta cage, comme nous on a porté. C'est ma oukou. Nikuto chapitre ou chikou. Kama hautafanya ibada hata ukuu. Ameshikia makazi yapi? Ameshikia kama. Unaenda na malojiki ya kusema mishiba kinabaliza hata ukuu sababu atatutrahi. Donc, nous devons vraiment chercher hata kama watafuta kazi. Hein? On va savoir repartir les cages hata nitosha volonté yako. Hapana wao tupatia ma explication sana. Papa si ni kazi yote ni kazi. Kazi yote ina kazi. Comme un cas, je dirais les pièges. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Les fêtes, regarde, Mina Patia a pas tout sauvé. Il chapitre le jugement où on est le cœur de Dieu. Faites, il est pendant qu'on a compris ma promesse yaki. Pas le mot à la chakula, ça, il n'a pas peuple, Israël, en ce moment. Dieu échantillon. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Anabeba, Batu Baone, exemple, et Osema, monde de Mujima. Iyu Asema, quel est ce peuple qui est sage et intelligent, qui a un Dieu tout-puissant? C'est pourquoi il a frappé Pharaon. Pharaon, c'était la plus grande puissance de l'époque. Vous savez, les États-Unis. Donc c'était la plus grande puissance et Dieu a choisi la plus grande puissance à nous frapper pour que votre je ne sais pas si vous comprenez le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés et nous tous, nous devons revenir vers lui. Et en faisant cela, même certains Égyptiens, ils font Israël, vrai Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ma cœur est décidé quoi. Alors, nous allons aller rapidement. Regarde comment Dieu donne les instructions. Alors, Moïse m'a instruction. Après avoir frappé,
Après avoir frappé Nani Pharaon, roi à Pharaon, il ne pas parce que c'est Dieu lui-même qui avait fait ça. En ça, j'ai endurci son cœur. Dieu nous frappait davantage. C'est pourquoi, comme on a ennemi moyen qu'on entêté, hein? Ou l'ennemi moyen qu'on tellement entêté. Donc, nous, on a permis que nous fassions. On nous frappait sérieusement. Après, dans Satan, il y a quoi on va faire. Non, pour piquer. Piquer sérieusement. Dans le chapitre 12, nous voyons. Maintenant, il est ça. Pharaon, qui tu as qui n'a quoi? Alors, on a seulement Yenjo et qu'on mette là-bas les bateaux. Ailleurs, ces enfants-là sont venus. Ce n'est pas à la volonté de Dieu qu'ils étaient venus en Égypte, n'est-ce pas? Quand Dieu avait placé Joseph, peut-être, qui avait refusé? Il n'y a personne qui avait refusé. Parce que c'est Dieu qui avait décidé que Batakouya, il avait dit déjà à Abraham beaucoup d'années avant. Et tout ce qui s'est fait, même dans notre vie, c'est le plan de Dieu. Alors, Dieu dit à Pharaon, et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Alors, pourquoi calendrier civil dans calendrier religieux? Si moi, le 25 décembre, ce n'est pas dans le calendrier religieux, il est mort de l'État. Déjà en Égypte, c'est là que Dieu a tchapou la peuple n'a la pas ma fête. Et il n'y a pas les dates que vous êtes en train de donner ici. Mais ici, l'Éternel avait donné toutes les dates. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Donc, tout le temps en calendrier civil, nous allons aller dans calendrier religieux pour les enfants de Dieu. Est-ce que vous suivez? Il est pas conservé. Et c'était entre mars et avril. Mi-mars, mi-avril. C'est ça le premier mois. C'est le premier mois. Pourquoi? Tout cela était en train d'annoncer quoi? Le Messie qui devait venir. Bon, pourquoi mon serviteur pour Égypte, n'est-ce pas? Dieu, dans cette première fête, à la fête d'Abaoné chassement, toute fête doit être reliée à Christ. On a parlé de l'agneau, n'est-ce pas? Pourquoi à cette fête, il donne l'agneau? Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Donc, pour les agneaux, il faut qu'on courir tout entier. C'est pourquoi quand on a envoyé sur Chikouye, on a qui parle. On a couillé au Mujima. Yesu qui parle. Tout entier, il fallait, selon le nombre de personnes qui ont compté. Ce sera un agneau, chiquer en détail. À la semaine, ce sera un agneau sans défaut. Pourquoi sans défaut? Tout ça, nous on a directement en rapport avec Christ. Est-ce que vous voyez ça? Le Messie devait vivre une vie sans quoi? Sans péché. Un mâle. Un mâle âgé d'un an. Bon, pour les juifs, comme on en a rien bien, même à table. Donc, par exemple, généralement, on sent tout en partie, on considérer un bébé, c'est à 30 ans. Même Joseph, c'est à 30 ans. Nous avons envoyé ça. Non, donc, un an. Enseignement, mâle âgé d'un an, vous pourrez prendre soit un agneau ou un chevreau, voilà. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Donc, comment on a bien cette première fête, mais en Égypte, comme servitude de soi, Bananzia, Abayatok a déjà mon ambassadeur, Léo, mon atok. Léo ni salut, Léo ni délivrance. Est-ce que vous voyez ça? Mon atoka a sous l'empire de Satan.
représenté ici par Pharaon. C'était l'ombre, n'est-ce pas? Maintenant, il y a la lumière et les ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est Christ qui est venu nous montrer Dieu et Satan. Donc, le 14, les 10 déjà, Munachunga, et les 14, peut-être à on attend un psaume au Nouveau Testament, comme on somme au Nouveau Testament, ce sont les mêmes dates. Il est déjà Judas. Les 10, déjà on a vérifié, c'est déjà au 10 que Judas arriva déjà à la disposition pour nous trahir Jésus. Les 14, entre les deux soirs, hein, on a pu voir Saint-Saint, ni les mangaris, après par les dieux, son enseignement, mais il y a tout après un aïe, à ta famille, à ta trahir. Donc, toutes ces choses là-bas, tout ça, quand vous voyez ces faits ici, ça se réfère à qui? À Christ. Est-ce qu'ils sont en train de parler à quelqu'un? Ils sont en train de parler à quelqu'un? Mais quand on a fêté, et qu'on a savoir seulement, Dieu m'a sauvé et je dois tout faire. Je dois marcher pour plaire au Seigneur afin que Michikoué soustrait qu'au héritage éternel. On prendra de son sang et on en mettra sur les linteaux et sur les linteaux de la porte des maisons et on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc, tout ceci, et on en est ça, sacrifice d'Abouchoum. Hein? Donc, on est en train de montrer, c'est l'image pour montrer que le Christ allait souffrir. Bouchoum, les herbes amères. On mangera avec le pain sans levain pour montrer que le Christ sera sans défaut. Jésus a posé la question, pour quelle faute? Donc, toutes ces choses, la fête ici, c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, si tu lis l'Ancien Testament, sans la lumière du Saint-Esprit, tu es perdu. Vous ne les mangerez point à demi-cuit ou ébouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un mouchima. Et quand tu regardes même, quand on crucifiait les gens, bah, il fallait, il fallait mais Jésus, quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que les deux malfaiteurs, arrivés chez Jésus, il était déjà mort. Donc, encore mouchima, on a rien. Donc, tout ça, vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose jusqu'au matin, vous les brûlez au feu. Donc vous voyez que nous on est en détail, yoté, pour ce qui est la fête. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous les mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Moi, j'y apprends. Akusema le premier, il y a eu des mois. Léo, on a fêté le premier. Par rapport et à Nîmes. Calendrier civil, Mungwali a réalisé un calendrier religieux. Même un calendrier religieux, akusema le premier jour, à part. Akusema le premier mois, le 14e jour. Et cette nuit-là, pourquoi Dieu a institué ça? C'est la délivrance qu'il avait promis depuis le jardin d'Éden. Cette nuit-là, je passerai dans le pays et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte
je suis l'Éternel. Donc, selon la taille, faites ya kwanza, alors donner à Israël, n'est-ce pas? Il fait ya connaître à ce moment, je suis l'Éternel au-dessus de tous les dieux. C'est ça qu'on nous dit. Si nous devons fêter, ça doit être pour qui? Que ce soit pour qui? Pour Dieu. Et cette fête, c'était pour qui? Pour Dieu. C'est Dieu qui a ordonné. Vous allez faire ceci, vous allez faire. Et même la façon de manger les herbes amères, le pain sans levain. Et puis, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, vous comprenez déjà que le souci de Dieu, c'est de nous délivrer, de nous sauver. Oh, non. Comprends, même à travers le fait que le souci de Dieu, c'est de nous épargner. N'est-ce pas? Nous lui appartenons, il va frapper les ingrédients. C'est pourquoi quand on a un boulot, il sera frappé sérieusement. C'est un malheureux, même s'il apparaît, c'est un mensonge, mais c'est quelqu'un qui est déjà détruit. Vous conserverez les souvenirs de ce jour. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous conserverez les souvenirs de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de qui? De l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, quand on sommes au Nouveau Testament, tu vas voir que, attends Jésus, pas du tout ma discipline qui a un versement, c'est la fête de pain sans levain, verset 15. Pendant 7 jours, vous mangerez le pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, le premier jour, du premier jour au 7e jour, sera tué en Israël. Donc, vous voyez, la délivrance de l'Éternel, quand on parle de levain, selon mon cas, levure, quand on parle de levure, donc, nous devons vivre sans mélange. Est-ce que vous voyez ça? Comment Jésus a vécu? C'est la même façon que nous devons comment vivre pendant 7 jours. C'est-à-dire que Dieu est en train de donner la parole selon laquelle moi je suis saint et je vous ai appelé aussi pour que vous soyez saints. Mais quand les gens fêtent leur fête là-bas, ça a quel rapport avec Dieu? Bah, rendez-vous le 25, bah, rendez-vous le 1er, bah, le 1er, le 25, en biwa. À l'honneur de qui? Donc, si nous devons faire les choses, c'est de se mettre pour l'Éternel. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays de l'Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez l'importance? C'est en ce jour même que tu as tout délivré de la puissance de Satan. Et tout ça, ça se réfère à Christ. Voilà pourquoi Christ lui-même, n'est-ce pas? Pas quand il fait, pas le peigner hier, il passe à famille. Pas les banambamba, c'est ma voici. D'ailleurs, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Qui ôte les péchés du monde. Et en ôtant les péchés du monde, nous devenons le pain sans levain, sans péché. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a envoyé son Fils pour que quiconque croit en lui, qu'il soit sanctifié par le sang de l'agneau. Sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. C'est ça l'enseignement que Dieu nous donne. On n'a pas le temps après d'aller au hébreu. D'après la loi,
tout est sanctifié par le sang. Quand Adam a dit que tout a ensemble, c'est ce que Dieu était en train de montrer avec l'agneau là. Je vais envoyer. Moi-même, c'est par grâce que nous sommes comment sauvés. Donc, il est ça, mon à l'état illoyal que les enfants d'Israël avaient fait cela. Et la même nuit, je ne sais pas si vous comprenez que c'est des choses très grandes que Dieu nous a données. Dieu n'a pas dit qu'il y a une fête qui s'appelle Noël. Lisez la Bible, si vous trouvez une fête qu'on appelle Noël, ça n'existe pas. Je saute. Allons en Lévitique, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Pale nilipenda tu nikupatie tu madetail kiloko. Lévitique 23 verset 4 à 5. Donc, ne soyez pas perturbés. Même les fêtes qu'on prétend être les fêtes religieuses, Christ doit être là-dedans. Dans Noël, Christ n'est pas là. Il n'y a personne qui a recommandé cette fête. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez en leur temps fixé. Voici les fêtes. C'est ce que Dieu nous dit, c'est l'ombre, n'est-ce pas, des choses. Hein? C'est l'ombre des choses à venir. La réalité en qui? En Christ. Le premier mois, le 14e jour, à part de ma répertorier, ma fête Yoti. 7, à part, il est 7, ma fête annuelle, il y a une fois l'an, une fois l'an, une fois l'an. À part le sabbat, il y a chaque semaine. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque. Ça sera quoi? La Pâque de l'Éternel. C'est la première fête annuelle. C'est entre mars et avril. Comment on est dans le verset 6? Pas qu'après va y tourner, parce que la Pâque n'a pas pain sans levain, pain sans levain de 7 jours. Le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, à l'honneur de qui? De l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Vous voyez la deuxième fête? Donc, Yotéline, les 14, donc, c'est quand vous lisez dans le Nouveau Testament, pendant la fête des pains sans levain, il est sans Jésus à Yadja, il a envoyé un disciple à Simon. Où est-ce que nous allons manger la Pâque? On a tout à savoir, c'est un tel, hein, qu'on nous prépare la maison et il autre. Pendant qu'ils étaient en train de manger, pendant qu'ils étaient en train de fêter la fête sans levain, la fête des pains sans levain, Anasema, Dieu a bébasasa. On a présenté maintenant ce que ça signifie. Anasema, ce pain, c'est quoi? C'est mon corps qui sera livré pour vous. Cette coupe, c'est mon sang. Donc, les sangs qu'on avait aspergés comme un lenton, il sera délivré pour lui. Il s'agissait de moi. Nous avons parlé de Jésus en enseignement. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que Jésus. Donc, ce qu'on faisait là, ça me représentait. Mais moi, je suis maintenant venu. Et aujourd'hui, il y en a même qui célèbrent l'ancienne Pâque là. On a tout à l'agneau, hein? On a mouru. Ça, c'est Jésus qui était le vrai, la vérité. Donc, tu refuses l'agneau de Dieu, on appelle l'agneau, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est en contradiction avec
C'était l'ombre. La réalité est en qui? En Christ. Et quand vous lisez au verset 10, Banassema, c'est la fête des prémices. Parle aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, vous y ferez, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémice de votre moisson. Prémice. Et ça sera le lendemain du sabbat. Le sabbat, il est là quand on voit samedi, ça devrait être un dimanche. Et tout ceci, ça représentait le Christ. Verset 15 à 16. La première fête, c'est Pâques. Deuxième, pain sans levain. 3, prémices. 4, la fête de la Pentecôte ou bien la fête des semaines. Depuis le lendemain du sabbat, c'est-à-dire que les jours où il y a prémices, du jour où vous avez apporté la gerbe pour être agité, d'un côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain, ça fait 50 jours. Donc, c'est la Pentecôte. Donc, comme on a regardé ma fête Tioti, depuis le premier mois, comme on a compté 7 semaines, donc il m'a fait Tioti 4 écoliers. Et cela représente quoi? Comme on a regardé au ministère de Jésus-Christ, il m'a fait Tioti 4, comme on a regardé seulement la réalité en Christ, c'est quoi? Le 14, qui était la première fête, c'est ce 14 que Jésus a été immolé comme notre Pâques. Donc, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament parce que c'est avec le sang des boucs, des taureaux, des animaux que Mazambia Bouyouaka est effacé. Nous, c'est le sang de Jésus qui nous lave de tous les péchés. Donc, Jésus a versé son sang qui nous accorde le pardon des péchés. Le 14, il était mort et on l'a mis dans le tombeau. La fête des pains sans levain, il y avait la Pâque, fête des pains sans levain. Le pain sans levain, ça symbolise sa vie sans péché. On l'a tué. Même pendant qu'il ne méritait même pas d'être mis à mort, on l'a enterré même. Et quand vous lisez dans le Nouveau Testament, le premier jour de la semaine, quand les femmes sont parties au tombeau, qu'est-ce que l'ange leur a dit? Il n'est plus ici, il est comment? Ressuscité. Donc, quand vous lisez en Corinthiens, c'est ce que nous voyons ici. Quand on avait Kambé comme Moulongo, il faut y couvrir Dieu Fanini. Hein? Dieu il touche ça. Moutingini. N'est-ce pas? Nando Masuri Tafanini, Itatoka. Donc Christ, c'est. Quand on parle de la résurrection, Jésus est ressuscité, n'est-ce pas? La fête des prémices là-bas, ça représentait quoi? La résurrection. Comme on a dit à Mouindi, on a dit à Kalanga, il faut faire il couvre deux Fanini, il en a Jika, hein? Il a Fanini, il a Fufuka. Christ, c'est le prémisse de ceux qui sont morts. Même si nous mourrons aujourd'hui, Christ va faire quoi? Va nous ressusciter. Est-ce que vous comprenez? L'important, c'est à ma fête. Christ nous a sauvés par son sang. Il nous a délivrés de la puissance. Parce que quand Israël va y toquer. Non seulement ils étaient sauvés de la main de mais ils étaient délivrés. Le Père nous a sortis du royaume de Satan pour nous amener dans le royaume de la lumière. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi aujourd'hui, faites tous les jours, on envie à Satan. Je n'appartiens plus
au royaume des ténèbres. Parce que quand tu étais en Égypte, tu ne pouvais pas fêter. Laisse-moi pas mon Égypte, ma cage, ça, non. C'est pourquoi le Seigneur nous dit quoi? Soyez toujours comment? Soyez toujours comment? Soyez toujours comment? Soyez toujours joyeux. Comment on est chanté le verset? Vivez chaque jour comme quelqu'un qui a été pardonné, comme quelqu'un qui a été délivré, comme quelqu'un qui attend la résurrection des morts pour la vie éternelle. Soyez toujours joyeux. N'attendez pas le 25 pour avoir une fausse joie qui ne repose sur aucune chose. On a fêté le 25, il n'y a pas eu d'occasion, il y a opposition en gros. Donc, oui, moi, quand je suis marié, il y a pas d'opposition en gros par le 25. Quelle abomination! Tous les trois, les premiers doivent opposer en gros. Changer cette façon. Est-ce que vous me suivez? Aussi, en d'autres, gros chikouyote. Pas dans la base d'en famille. On a mon touillé avec le 25. Tu as dit. On a mon touillé avec le premier, tu as dit. Que Dieu soit béni. La quatrième fête, il y a 6 semaines, n'est-ce pas? Quand nous regardons, ça il faudrait qu'on tout ça matin moi, parce que tout ça matin. La fête des semaines, il y a mon Ancien Testament. Toi, tu es mon acte 2. Toi, tu es imbélé. À tout ça, ma évangile. Toi, tu es mon acte 2. Verset 1. Pour voir que tout ne parle que de Christ. Le jour de la Pentecôte, si Dieu le fait, mon guérissement, hein? Ou tu as que ma bite, tu as télé, c'est sur le fan. Il est offert, pas comme il est ma date, nous avons l'état. Je suis le 14. Donc c'était long. La fête de la résurrection, le premier jour de la semaine de ça, c'est la fête de la gêne. Donc on devait agiter. Donc on annonçait la résurrection. Christ allait mourir. C'était, il allait vivre sans péché. On allait le mettre à mort et il allait comment ressusciter. Et le 50e jour. Donc prémisse, le 50e jour, la fête de la semaine, des semaines, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux, au verset 2. Tout à coup, il veut du ciel. Un bruit comme celui d'un pan impétueux. Comme on a regardé dans l'Ancien Testament. Il est sorti à Israël, il est tombé en Égypte. Nishikoye balikuwa Mont Sinaï. Il est sama. Mungu aleta kusema ndoa yake. Batu moto kuna waka watu wanatetemeka. Yesu anaambia Moïse sasa tutaweza tena kumshikia Mungu tutakufa. Et tu regardes, ce sont les mêmes événements quand Dieu avait donné les 2 tables à Moïse, n'est-ce pas? Et on a proclamé. Regarde ici, tout à coup il vient du ciel. Un bruit comment? Impétueux, comme celui qui remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu. Donc tout ça, ça représentait. Et au verset, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et au verset 5, nous voyons que, or, il y avait en ces jours, des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations, tous les siècles. Donc, quand Dieu a eu le fait à Pentecôte, cette histoire-là est comment finie. Maintenant, c'est la joie perpétuelle. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Dieu je vous dit ça. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La moisson. Comment on a souvent au verset 44, enseignement, environ 3000 âmes étaient sauvées. Dieu a dit ça, il a fallu une ange. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Maintenant, oui, on a fêté la semaine qu'on a fêté. Est-ce que tu comprends que c'était long? Tu comprends ce que tu as envie de faire? Oh, Léon, il parle. Tu comprends que c'est Christ qui est notre Pâque. Na alisema ile siku ya Pâque. Regarde,
Si vous avez Pentecôte, Dieu Saint-Esprit, répandez-vous, n'est-ce pas? Et vous allez recevoir les choses de l'autre. Donc le salut est venu. C'est ce que Joël a dit, c'est ce que l'autre a dit, c'est ce qu'avait dit, c'est ce que Moïse avait dit, c'est ce que David avait dit. C'est ça. Dieu a fait Seigneur et le Christ que vous a fait Seigneur et Christ, le Jésus que vous avez crucifié. Qu'allons-nous faire en ça? Répandez-vous et vous allez recevoir le Saint-Esprit comme il a été promis. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, quand on a été en enseignement, c'est pour que vous ayez la paix. Les fêtes telles que Dieu les a placées, les fêtes religieuses, c'est en son honneur, ce sont ses fêtes à lui. Ce sont ses fêtes à qui? À lui. Et tout cela, sa réalité c'est en Christ. Donc, ici on vient de voir les 4 premières fêtes, en commençant par la Pâque. Après la Pâque, il y a quoi? Pain sans levain. Après le pain sans levain, prémisse qui symbolise la résurrection. Voilà pourquoi en Corinthiens, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Comment oui, on a l'espérance, et aussi, ni te bien, papa, dunia. C'est une perte. Attends, on a fêté Noël, ou t'as été en enfer. Attends, on a fêté bonne année, ou t'as été en enfer. La réalité, c'est en qui? C'est en Christ que nous devons fêter chaque jour. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. Chaque jour, nous devons nous purifier. Si vous me suivez, quand j'ai à Yesu, comme ça va, je vais boule. Et quand il va revenir, appuyer, à tout enlever et que nous puissions partir avec lui. Quand on a bien pour Lévitique, au 23, les 3 dernières fêtes là, Lévitique 23, verset 23 et verset 24, c'est au 7e mois que les 3 autres fêtes. Les 3 autres fêtes. L'Éternel dit à Moïse, parle. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Donc, il m'a fait yote. Il m'a coupé caché, tout dit sanctifié. Et que le jugement de Dieu sera là. La fête des trompettes, il est trompette. Attends, mon village, comment? Il est malade au Pira, tu dois annoncer attention, attention pour vos problèmes, moi, Fulani. Même il va au village, il est. Son moyen bizarre. Corps et Agnama. Ça, attention. Il fallait se préparer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La fête des trompettes au 7e mois. Regarde là où on a sonné la trompette. Quand vous dites à Jéricho, vous allez se demander. Nous avons comme ça, le 7e jour, vous allez faire quoi? Sonner trompette. Comment à vous changer, moi, et vous comme Jéricho? À vous délivrer à ce moment où on a dit Pelé, Kachi, Meniewe, Moutou, Atiri. Vous allez tous être exterminés. Est-ce que vous me suivez? Trompette, comme on a sonné trompette. La fête des trompettes, il y a un jour de jugement. Faites attention. Mais les gens, quand ils fêtent ici, je ne sais même pas ils fêtent pourquoi. Où est mon Nouveau Testament? Quand Jésus viendra pour l'enlèvement, il y aura quoi? Au son de la trompette, le jugement sera avec les chrétiens, ceux qui ont cru en Christ. Ça veut tout quoi? Il est trompette, il ne va pas sonner. Il y a enlèvement. Tout le monde mis ça, par exemple, tout le monde a valeur sur 5 les chrétiens, le jugement déjà. C'est un jugement. Ils ont pris au Seigneur, ils partent et vous restez dans l'église. Ah, ok. L'autre, ça. L'autre, bien. Le jugement. Même quand vous regardez mon Apocalypse 7, ange, on a sonné ma trompette, il y a absolument colère, il y a mouvement. On a déversé ma coupe et ma colère. Donc, cette fête ici est en train d'annoncer. Faites très attention. Sanctifiez-vous. Voilà pourquoi la fête qui suit,
Ça, c'est la fête des trompettes. Qui annonçait un grand jour, les jours des expiations. Au 7e mois, verset 27. Au 7e mois, jour des expiations. Donc, Moïse Chikou, Dieu souverain sacrificateur, une fois par an, mon lieu très saint, Dieu fait des expiations. Dieu a dit, pourquoi Banyam Babawi, Babouk Babawi, Moya, wa Seigneur, na Moya, assassin. Donc, ou Seigneur, Dieu le dames yake ataingia nayo mule juu ya kwenda kusafisha nama instansure nama zambi ya batu wote pendant une année. Je ne sais pas si vous comprenez la fête là. Des expiations. Maintenant il descend kutoka ndio anatoka na mazambi yote kwa unyama wa pili. Anamwekea mkono donc anatransmettre ile mazambi yote kwa unyama wa pili qui s'appelle le diable. Donc Dieu a déjà annoncé. Il est sur le jugement. Le diable sera jugé. Naoni nyama, Azazel, Mampatia Mutanda Mutupa, coulé, bas au désert. Donc, toutes ces fêtes étaient en train d'annoncer. Et aujourd'hui, quand nous lisons dans les livres des Hébreux, dans ton versement, il est au quartier où ça Aaron, le souverain sacrificateur qui faisait ça. Mais maintenant, c'est le Seigneur Jésus qui est ressuscité, qui est entré dans les sanctuaires célestes, non pas avec le sang de bouc, mais avec son propre sang. C'est le Seigneur, le souverain sacrificateur, qui viendra frapper l'ennemi quand il reviendra. Ah. Donc, vous voyez que toutes ces fêtes ici, il n'y a pas Noël, il n'y a pas bonne année. Est-ce que vous me suivez? Que personne ne te juge à propos. Manger, boire, fête, tout ça. La vérité est en Christ. Mon frère, au lieu de voir ça pour bonne année, voir ça pour sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra. Les jugements, fête des trompettes, fête des expiations. Et la dernière fête, verset 34, les 15 du 7e mois. C'est la fête des tabernacles. Ah, Itenanjo. Souci à Mungu. Tu vois dans les déserts là, hein? On avait construit le tabernacle. Il y a eu des gars qui ont assemblé Katikati. Pas tout à Israël, on avait comme ma tante Yahoo. Tout autour, c'est ça la volonté de Dieu. Alors, c'est mon désert. Hein? Vous avez regardé ma tante en train d'attendre. Il s'est dit wapi, mkana ni watakuwa na nyumba yabo, mais Dieu veut habiter, Dieu au milieu de son peuple. Emmanuel, est-ce que vous comprenez? On l'appellera qui? Emmanuel, Dieu veut vivre avec nous. Mon frère, ma soeur, si nous devons vivre tout ce que nous faisons, en pensée ou en acte, faisons tout au nom du Seigneur Jésus. Il est chic pour tout le monde, chic pour moi, tapé devant les membres. C'est ça. Est-ce que vous me suivez? C'est ça. La fête de quoi? Ne tape pas. Si quelqu'un ne comprend pas, tout ça c'était l'ombre de Christ. Apocalypse 21. Donc peut-être il est versé pour que vous compreniez de 1 à 4. Apocalypse 21, de 1 à 4. Vous voyez que toutes les fêtes, ça ne concerne que. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle. Est-ce que vous me suivez? On arrive à se marier boulongo, naïmbingu, bitapitaka, comme au ville. Ne t'accroche pas à ces choses, ça va passer. J'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car celui-ci, le premier ciel et la première terre, avaient disparu et la mer n'était plus. Yo, non, non, ça, moi, il est boulongo et ça. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte. Est-ce que vous voyez la fête des tabernacles? Premier repas au désert,
ça va être tabernacle, maintenant, si vous voulez, n'est-ce pas? Ville sainte et Nashuka, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse, il s'est séparée. Il y a Nashuka, ville sainte, verset 3. Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle, la fête des tabernacles. Est-ce que vous voyez ça? Voici le tabernacle, la ville sainte, c'est ça le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Donc tout ça c'était l'ombre des choses. Voilà pourquoi nous avons étudié cet enseignement. Et l'enseignement de Jésus-Christ est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Que Dieu soit béni. Donc, kitu kyote unafanya, ushikifanye, washe comprendre, uliza kitu kyote unafanya, ça doit, si ça ne glorifie pas le Seigneur, ne le fais pas. Que personne ne vous juge. Mais Dieu veut que nous puissions vivre jour après jour pour lui. C'est ça, le tabernacle de Dieu. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Les rachetés. Son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. C'est pourquoi Maïcha et toi, Papa Dunia, il faut écouter préfiguration. Il y a une Maïcha et tout vrai. Dieu avec nous. Ma préoccupation, ça doit être chaque jour d'être en communion avec Dieu. Comme David, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Que quand il est avec moi, je ne chancellerai pas. Il essuiera toutes les larmes. Oh, Dieu va t'essuyer les larmes. Travaille. La mort ne sera plus. La mort là, Jésus l'a vaincu. Jésus est ressuscité et il ne mourra plus. C'est comme ça. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Gloire soit de Tout-Puissant. Amen. Ça, ce sont les 7 fêtes du calendrier à Noël. Quoi pire? Le livre, il est traduit en la Bible. Noël a une amour. Bonne année, a une amour. En Chigui, je discute avec personne, il n'y en a pas. Et c'est fini. Et nous revenons au fait, il m'a fait il y a une fois l'an. Voilà pourquoi moi, on m'a fait, on a fêté intelligence qu'on a eu à ce moment. Yesu atarudia. Yesu ndio alikufia. Yesu ndio prémisse. Il nous a donné le Saint-Esprit. Les jours de la Pentecôte, ainsi de suite. La fête est aussi ça, il y a chaque semaine maintenant. Mais il a correspondre à mon Exode 20, verset 9 jusqu'à 11. Dimanche, que Dieu bénisse pour les autres déjà, Aïssa Bamba déjà, décision, c'est ma dimanche, c'est vraiment une très bonne décision. Parce que ça concorde avec l'Éternel. Tu travailleras combien de jours? Mon Dieu, il se manque. Tu travailleras combien de jours? Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. C'est clair. Quand j'ai appris, il fallait maintenant combien? 6 jours. Mais le 7e jour, il faut y avoir dans mon badji, ton Dieu, où je fais une attaque à Jiboya. Ni toi. On te donne un message ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante. Ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. Et attends, parce qu'à l'époque, là-bas, mon tracteur, il prend une gombe, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Oh, regarde nous tembelea. Mi hata kama ni naye anakuwa mtembelea dimanche. Oh, mko yangu ni ataka kimchasha kama mtembelea. Ndio fanya na ikabu hiyo.
Car, pourquoi ça? En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux. Vous n'entendez pas la cage, il y a un monde. Il y a un monde qui a une femme 6 jours. Vous 6 jours à Ouest, la cage. C'est la 7e jour. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours de repos et l'a sanctifié. En rapport avec le Nouveau Testament, normalement, sabbat et la Torah le samedi, n'est-ce pas? Mais comme nous ne faisons pas la distinction des jours, tous les jours sont égaux, et que la législation est la permettre le dimanche, n'est-ce pas? Nous travaillons 6 jours et le dimanche nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pour la femme du tu es libre. La vérité est en qui? En Christ. Que personne ne te juge à propos de ces choses là-bas. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en qui? En Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons continuer avec notre connaissance en Jésus-Christ. Ce n'est ni l'évangile. Un aliment ne va pas t'éloigner de Christ, du salut ou non. Un jour ne va pas t'éloigner du Seigneur ou non. Mais que nous puissions vivre tout ce que nous faisons, que ce soit pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Élève ta voix avant de rendre Seigneur en remerciement tout ce que je dois faire en pensée ou en parole. Je dois le faire au nom de Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, le Père. Mon Père Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour le plan du salut, parce que Jésus a versé son sang. Il m'a pardonné tous mes péchés. Et aujourd'hui, je suis appelé enfant de Dieu. Et qu'il est mort pour moi, pour me délivrer, pour me sauver. Mon ami Seigneur, je te bénis de ce que tu m'as délivré de la puissance de Satan. Tu m'as sauvé et tu m'as délivré. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, à cause de ton sang, j'ai une alliance éternelle. Je suis héritier de Dieu. Au nom puissant de Jésus, j'ai un héritage. Mon ami Seigneur, aide-moi à me rapprocher plus de toi. Que je vive pour toi. Que je parle pour toi. En pensée ou en parole. Quand je parle, que ce soit pour témoigner ta grandeur, que ce soit pour annoncer le salut. Que j'annonce que Christ est venu pour pardonner les péchés, quels que soient les péchés. Aide-moi à amener des sorciers à croire au Seigneur, des magiciens, toute personne. Aide-moi, Seigneur, parce que ta volonté est que la tête de Satan soit écrasée. Seigneur, je suis l'enfant de la promesse en Jésus-Christ. Et Satan et toute son œuvre doivent être écrasés dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, je les écrase au nom de Jésus. La vérité est en Christ. J'ai la vie. On dit Seigneur, à cause de moi, pas qu'à lui frapper. Égypte, leur premier-né était mort. C'est mon Seigneur, pendant que je suis cet enseignement. Pas les autres, les femmes qui sont esclaves, ou malades, ou en teso, ou en déshabitude, ou en déception. Que tous leurs premiers-nés soient frappés et qu'ils libèrent ce qui est en moi, au nom puissant de Jésus. Pendant que Jésus est déjà venu, je ne peux plus vivre l'esclavage. Pendant que Jésus m'a
m'a sauvé, il m'a libéré. Tout celui qui s'élève contre moi et qui ne sert pas le Seigneur tombera à mon pouvoir au nom de Jésus. Je déclare ma victoire. Je déclare la résurrection. Bien que Christ est ressuscité avec tout ce qui est à moi. Seulement je suis racheté par le sang de l'agneau. J'appartiens. Je suis le peuple de Dieu, élu, choisi. On dit Seigneur, tu as une onction, il va vous servir sans mes yeux. Que je sois ivre de toi. Que ton amour dans mon cœur augmente. Que je te serve avec mes yeux, mes oreilles, mes mains, mes pieds, mes habits, mon argent, ma famille, ma femme, mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Que je ne te refuse rien. Mon temps, ma force, mon énergie, mes connaissances. Parce que tout a été créé par toi. Et cela doit travailler pour toi. Même mes ennemis, Seigneur. Ce sera des gens qui vont servir à mon témoignage que mon Dieu est puissant et sauve. Merci Tout-Puissant pour la RDC que tu délivres et tu bénis. Au nom puissant de Jésus. Merci pour le reste de la journée. Merci pour le reste de la semaine. Merci pour le reste du mois de décembre 2025 que tu nous as donné. Et Satan n'a aucun accès, à aucun jour, à aucune minute, à aucune seconde. Qu'ils soient liés et jetés dans le feu. Tous ceux qui s'élèvent contre ta volonté, ils peuvent monter des complots. Il n'y a que ta volonté qui s'accomplit. Merci Tout-Puissant pour l'offrande que ton fils a préparée pour ta fille, pour ta propre gloire, en reconnaissant que c'est toi qui es la source de sa prospérité. Bénis-les et qu'ils prospèrent. Seigneur, où l'on a sémé pour mon temps de racheter, ou au fidèle, il y a promesse, il doit prospérer. Ouvre les cœurs de tes enfants. Serviteur Bako. Et que toi, en ton tour, tu puisses les bénir parce que tu es le meilleur patron. Tout celui qui s'approche du Dieu éternel, créateur, le Dieu de la montagne de racheter, sait que tu existes, Seigneur, et tu payes. Merci, Seigneur. Toutes ces bonnes, tout ce que tes enfants s'aiment. Il y a encore il y a encore évangéliser, il y a encore tout service, Seigneur. Attends la chimama, à la semaine de beaucoup ça dit mon temps de racheter, beaucoup ça dit va racheter. Ne l'oublie pas. Je te loue et je t'adore. Toute parole qui bénit la montagne de racheter, comme nous sommes les fils d'Abraham. Toi tu bénis tous ceux qui nous bénissent. Merci Seigneur. Que ce soit en parole ou en acte. Je te loue et je t'adore parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, Amen.